Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo pour les premières en enseignement scientifique. Toujours dans le thème numéro 2, donc la Terre, notre source d'énergie, donc je vous propose qu'on s'intéresse au bilan thermique du corps humain. Alors, en effet, notre corps, comme les plantes, il a besoin d'énergie. Et notamment, dans notre corps encore plus que chez les différents êtres vivants, notamment la plante, il a besoin de libérer de l'énergie. Ok. Et donc, il va le faire par le biais des différents organes. Et à cette occasion, lorsqu'il va libérer de l'énergie, notre corps, il va également libérer tout simplement de la chaleur. C'est pour ça qu'en présence d'efforts physiques, du coup, on a une libération d'énergie physique, mais en plus de cette libération d'énergie physique, on a également une augmentation de la température. Suite à cette augmentation de la température, d'ailleurs, on peut constater que tout de suite, après effort physique, on a une diminution de façon quasi instantanée, de la température. Ok, et donc, qui revient à son état de base. Ainsi, donc, voilà un petit peu une petite introduction sur le sujet. Donc là, d'un premier temps, on va s'intéresser, comme je l'ai dit, au bilan thermique du corps humain. Ok, donc on va s'intéresser un petit peu à la puissance thermique libérée de façon simple. Ok. Ensuite, dans le second temps, donc, on va voir un petit peu ce qui fait que le corps reste à une température plus ou moins stable. Et enfin, dans le troisième temps, donc on va voir un certain nombre de mécanismes qui vont permettre de maintenir cette stabilité. Ok, let's go, c'est parti mon kiki. Donc d'un premier temps, ce qu'il faut savoir au niveau donc de la puissance émise par notre corps, c'est que cette puissance thermique, elle est plus ou moins variable. Ok, mais donc selon la condition de vie, si on est dans une condition de vie courante, ok, voilà, donc au repos, et donc si on est dans une condition de vie classique, la puissance libérée par un corps humain est autour de 100 watts. Alors cette valeur est bien évidemment discutable parce que si on est bien avant en activité, cette valeur peut augmenter beaucoup plus vite. Et si au contraire, on est trop au repos, cette valeur peut être aussi beaucoup moins, elle peut être moindre. Et cette valeur également va dépendre du sexe, c'est-à-dire qu'elle sera en général elle est plus élevée chez les filles que chez les garçons. Et également, elle va dépendre de la masse d'individu. C'est-à-dire que nécessairement l'individu qui fait une même activité sportive, enfin l'individu de 88 kg qui fait une même intensité d'activité sportive qu'un individu de 70 kg, l'individu de 88 kg dépense plus d'énergie que l'individu de 70 kg. Ok, voilà, il a besoin de plus d'énergie. Ok, et ainsi donc de façon générale, pour la température du corps, en moyenne, donc la température du corps oscille autour de 36,6 degrés. Ok, voilà. Et donc du coup, elle est à peu près constante autour de ces valeurs-là. Mais première question que vous allez me poser, mais justement, pourquoi cette stabilité? Pourquoi cette stabilité? Parce que justement, c'est tout simplement c'est lié à différents transferts. Ok. Alors, avant de rentrer vraiment dans le détail de la stabilité, de la température, juste petite précision, comme pour tout simplement la puissance thermique délibérée par un corps humain, la température du corps va également dépendre d'un certain nombre de paramètres. Et c'est un peu plus nombreux que pour tout simplement juste la puissance thermique. En effet, cela va dépendre également de l'heure à laquelle vous êtes. Ok. Par exemple, en général, le matin, normalement, votre corps est plus froid qu'à midi, ok, ou qu'après manger en tout cas. Ensuite, cela va dépendre tout simplement de l'activité du corps, ok, du moment de la journée et de la personne. Ok, voilà. Ainsi, en fait, la température du corps, je vous dis en moyenne c'est 36,6 degrés, mais elle peut même osciller entre 36,1 et 37,9. Donc au-delà, dites-vous que vous êtes en train de fier. En tout cas, c'est pas normal si vous êtes au-delà de 37,9. Et en deçà, là, c'est pas normal non plus. Ok, voilà. Alors maintenant, maintenant, donc c'est parti mon kiki. On va justement évoquer pourquoi cette stabilité. Alors cette stabilité, donc, elle va être due notamment à différents types de transferts. Alors ces transferts, donc là, pareil, on va faire un petit rappel de physique-chimie qui est essentiel pour comprendre la chose. Donc en physique-chimie, on va identifier différents transferts. Donc à savoir tout simplement la radiation. Donc la radiation ici, notamment un rayonnement infrarouge. Donc ça va être un mode de transfert qui va se faire par l'intermédiaire d'une onde électromagnétique. Ensuite, donc on a tout simplement le transfert par convection. Donc le transfert par convection, ça correspond donc au transfert d'énergie d'un point à un autre, comme on avait pu le voir d'ailleurs en géologie, par tout simplement un mouvement de matière. Ok, voilà. Donc que ce soit un liquide ou un gâteur. Et par conduction, donc c'est un transfert de matière qui va se réaliser seulement par contact, donc sans mouvement de matière pour le coup. Et donc là, la chaleur, tout simplement, va traverser le corps A vers un corps B. Et enfin, donc également, le changement d'état, très souvent oublié, mais qui est basique en fait. Le changement d'état, c'est-à-dire que le corps va passer d'un état à un autre. Ok, voilà. Donc soit il va réchauffer pour passer par exemple d'un solide à liquide ou d'un liquide à gazeux. Donc solide à liquide, on appelle ça la fusion. Ok, liquide à gaz, on appelle ça tout simplement l'évaporation. Et donc dans l'autre sens, donc tout simplement, si on refroidit, et dans ce cas-là, on peut passer du gaz au liquide, donc tout simplement c'est la liquéfaction. Ensuite, on peut passer du liquide jusqu'à l'état solide, donc c'est la solidification. Et enfin, donc on peut passer tout simplement du gaz, donc tout simplement jusqu'à l'état solide, donc c'est ce qu'on appelle la condensation. Et dans l'autre sens, du coup, c'est la sublimation, donc du solide jusqu'au gaz.
Bon, mais du coup, tout simplement, qu'est-ce qui permet vraiment cette stabilité? Et ben, c'est la peau en fait. La peau, donc, elle va permettre la réalisation d'échanges thermiques avec le milieu extérieur par différentes méthodes, donc par rayonnement, conduction, évaporation et également convection. Et donc, également, c'est ici que, tout simplement, la thermorégulation va se réaliser, ok? Et donc, deux mécanismes peuvent se réaliser, ok? Ce que nous allons voir un petit peu plus en détail, à savoir donc la vasodilatation ou la vasoconstriction. En effet, par exemple, lorsqu'il va faire beaucoup trop chaud, dans ce cas-là, en général, donc, le sang va circuler beaucoup plus vite et donc en quantité plus importante. Donc là, c'est le processus de vasodilatation, ok? C'est-à-dire les vaisseaux sanguins vont s'ouvrir, ils vont être de plus en plus grands, et donc tout simplement, on va avoir plus de sang qui va circuler afin de permettre au corps d'être beaucoup plus froid au niveau de sa zone localisée. Ensuite, en revanche, donc on a la vasoconstriction. Donc là, la vasoconstriction, c'est l'inverse. C'est-à-dire donc que, ça va être en hiver, par exemple, il fera trop froid. Pour permettre au corps de se réchauffer, de se maintenir en vie, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il va faire, notre organisme? Il va surtout compter sur le cœur, ok? Il va surtout compter sur le cœur, donc les organes vitaux. Et donc les organes tels que, tout simplement, les veines, notamment au niveau des bras, dans ce cas-là, qu'est-ce qui va se faire? Les vaisseaux sanguins vont se fermer, ils vont se contracter, okay? Ils vont se contracter et donc donner le minimum, le minimum de sang, le minimum de débit, afin de conserver toute la chaleur au sein du corps et notamment des organes vitaux, à savoir le cœur. Et c'est pour ça que d'ailleurs en hiver, très souvent, tout dépendra de la température où vous êtes situé, mais très souvent vous verrez des marques bleues qui sont dues au fait que les veines sont peu marquées, et qu'elles sont en vasoconstriction justement. Et à un moment donné, donc plus la température descend et plus forcément les bras, les endroits comme les bras, les jambes sont moins bien irrigués, surtout les bras c'est moins bien irrigué. Et à un moment donné, si la température descend trop bas, à un moment donné, donc le bras et les jambes sont moins bien irriguées, et donc on peut même en mourir en fait du froid. Bravo. Donc c'est pour ça que des comportements peuvent être mis en place de façon individuelle afin de permettre au corps de rester à une température plus ou moins convenable. Notamment en hiver, pour limiter donc les effets du froid, donc sur les veines, et donc permettre au corps de maintenir sa chaleur, on peut également se couvrir, afin donc tout simplement d'augmenter la température du corps et donc de renforcer la circulation du sang, et en contraire, donc en été, on va plutôt pas trop se couvrir pour essayer d'accentuer ce processus de vasodilatation. Alors, d'autres mécanismes qui vont se mettre en place, c'est également ce qu'on appelle la sudation et transpiration. Donc ici, c'est une réaction physiologique où tout simplement l'eau va être excrétée, donc elle va sortir carrément donc de la surface de la peau, donc par le biais de glandes particulières qu'on appelle les glandes sudoripares. Et cette quantité d'eau donc qui va sortir, va sortir de fait donc pour permettre au corps de se refroidir, c'est le cas en été notamment, et ça va permettre de refroidir le corps, notamment à sa surface, et de diminuer par conséquent sa température que l'on peut observer. Également, donc l'augmentation de notre température peut se réaliser si besoin avec une augmentation du métabolisme, et donc on va avoir tout simplement deux tissus qui vont s'occuper de ça, à savoir le tissu adipeux brun, qui va permettre donc par le biais de cellules de convertir l'énergie chimique, donc des aliments, en énergie thermique, qui va permettre de vous chauffer. Et le tissu blanc, par contre, en revanche, lui, c'est celui qui va servir notamment pour les graisses, Bravo. Le tissu adipeux brun, c'est celui qui va servir pour faire augmenter le métabolisme et donc la température du corps, par la présence de cellules spécialisées qui permettent justement l'augmentation de la température. Cette augmentation est beaucoup plus importante en hiver qu'en été, pour le coup, Bravo. Et enfin, donc, dernier mécanisme qui a été hérité de nos cousins, de nos cousins donc de l'évolution, des singes, enfin, pas forcément des singes, mais en tout cas de d'autres espèces d'Homo sapiens, tels que Homo erectus et autres, c'est tout simplement la chair de poule, la chair de poule. Donc c'est le fait d'hérisser les poils, et donc cela va permettre de constituer une couche isolante donc plus épaisse et donc plus efficace qui va permettre de ne pas laisser passer le froid, et donc chez l'homme, la densité puleuse n'étant pas forcément très suffisante, et ce mécanisme n'est pas suffisamment efficace malheureusement, c'est pour ça qu'on ressent même le froid. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que t'as plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker, commenter et balance toi en mathématiques. Et on se retrouve.